Laissez-moi vous parler d'un ordre mondial à venir qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu imaginer, un système conçu pour ouvrir la voie à la montée de l'Antéchrist, qui finira par prendre le contrôle du monde. Ce nouveau système mondial sera enraciné dans le péché, la décadence morale et la perversion généralisée. Il rejettera ouvertement le Dieu de la Bible, insistant sur le culte d'un autre Dieu. Dans cette nouvelle réalité, le véritable christianisme biblique sera mis de côté, indésirable dans un monde qui a tourné le dos à la vérité divine. Pendant les quelques instants qui suivent, je vous encourage à prêter une attention particulière à ce que nous allons découvrir. Si vous deviez rechercher « Nouvel ordre mondial » en ligne, vous rencontreriez un large éventail d'opinions, dont beaucoup le rejettent comme une théorie du complot. En fait, si vous cliquiez sur la page Wikipédia, la première ligne lirait « Le nouvel ordre mondial, NWO, est une théorie du complot qui émet l'hypothèse d'un gouvernement mondial totalitaire émergeant secrètement. » Ces théories du complot tournent souvent autour de la croyance selon laquelle un groupe caché d'élite mondiale travaille dans les coulisses, poussant l'humanité vers un gouvernement mondial autoritaire. Mais mon objectif n'est pas de débattre de ce qui est ou n'est pas une théorie du complot. Au lieu de cela, je veux me concentrer sur ce que la Bible dit sur l'avenir de notre monde. Ce que je partage avec vous n'est pas une spéculation mais une prophétie biblique, destinée à servir à la fois d'avertissement et de guide alors que nous traversons les temps turbulents à venir. Certains érudits bibliques pensent que le monde se dirige progressivement vers un avenir où un seul dirigeant mondial introduira une monnaie unifiée, un système de santé mondial et même une force militaire, jetant ainsi les bases d'un gouvernement mondial. Bien que la Bible n'utilise pas de termes tels que « monnaie mondiale » ou « gouvernement mondial », elle offre un aperçu profond de la direction que prend le monde. Tournons-nous vers les Écritures et examinons ce qu'elles révèlent sur l'avenir. Apocalypse 13, 15-18 dit, « Il fut donné à la seconde bête de donner vie à l'image de la première bête, afin que l'image parle, et de faire mettre à mort tous ceux qui refuseraient d'adorer l'image. Elle força tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cela demande de la sagesse. Que l'homme intelligent calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Le verset 15 nous dit que tous ceux qui refusent d'adorer l'image de la bête seront tués. Réfléchissons à quelques scénarios hypothétiques pour répondre à la question, comment saura-t-on que quelqu'un a refusé d'adorer l'image de la bête? Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ainsi que j'imagine que l'Antéchrist choisira de gouverner. Je crois qu'il aura des gens dans des communautés, des villages, des villes et des cités. Ces gens surveilleront et dénonceront quiconque refuse de se conformer à la direction de l'Antéchrist. La Bible dit simplement que la bête fera tuer tous ceux qui refusent d'adorer l'image. On peut savoir que quelqu'un refuse d'adorer parce que l'Antéchrist exigera une sorte de démonstration publique d'allégeance à son égard, et le refus de le faire entraînera la peine de mort. Vous devez vous rappeler qu'à ce stade, le diable pense qu'il occupe le devant de la scène. Il veut l'attention, les louanges et être adoré, donc quiconque ose refuser sera sévèrement puni. Pour faire respecter quelque chose comme cela, il y aura probablement une loi ou une sorte de force de maintien de l'ordre physique, peut-être militaire. Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit qu'il y aura un lourd prix à payer pour ceux qui refusent d'adorer la bête. De plus, l'Antéchrist obligera tous les gens à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front s'ils veulent acheter ou vendre. Pensez à ce qu'on nous dit ici. Quelle que soit la marque, qu'il s'agisse d'une petite puce électronique ou de quelque chose d'autre, elle a remplacé l'argent physique, et nous sommes désormais dans le royaume d'un système monétaire mondial, d'une société sans argent liquide à part entière. Beaucoup de gens sous-estiment la sévérité de ce régime. Si vous êtes abandonné et que vous prenez la marque de la bête, vous avez littéralement prêté allégeance au diable. Beaucoup de gens peuvent penser, je vais refuser et me cacher pour le reste de mes jours, mais ce ne sera pas possible. Vous ne pourrez pas payer vos factures, faire le plein d'essence ou faire quoi que ce soit qui nécessite une transaction. Sans la marque de la bête, vous ne pourrez rien faire de tout cela, et si vous refusez, vous devrez payer de votre vie. Que devons-nous faire de cette connaissance? La prophétie biblique est pour notre bien. Maintenant,
Comment pouvons-nous nous préparer pour la fin des temps? Je crois que nous devons savoir deux choses. Premièrement, il n'y a qu'un seul Sauveur, et son nom est Jésus-Christ. Lui seul peut vous sauver des temps difficiles à venir, et lui seul peut vous sauver du pouvoir de l'ennemi. Deuxièmement, bien que l'Antéchrist n'ait pas encore été révélé, le diable est déjà à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour nous éloigner de Dieu. Si nous voulons réussir contre le diable, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous voulons le vaincre, nous devons prier sans cesse. Si nous voulons réussir en tant que croyants, nous devons résister au diable et à ses tentations. Le livre de Jacques le dit ainsi, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si nous demeurons à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, alors le diable n'a plus sa place dans nos vies et est vaincu. L'ennemi n'a aucun pouvoir ni emprise sur nous en tant qu'enfants de Dieu lavés par le sang. En Christ, nous sommes morts au désir de notre chair et sommes rendus vivants dans l'esprit. Jésus nous dit de ne pas craindre le monde parce qu'il a vaincu le monde. Nous n'avons rien à craindre d'un quelconque ennemi maléfique tant que nous avons Dieu, son esprit et sa parole. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, vivez dans la victoire et jamais dans la peur. Vivez dans la liberté de Dieu et jamais dans l'esclavage. Le 26 juin 2024, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prononcé un discours alors que le département d'État publiait son rapport annuel sur l'état de la liberté religieuse dans le monde. Le rapport raconte l'histoire de personnes du monde entier qui sont confrontées à diverses formes et à divers niveaux de persécution en raison de leurs croyances. L'objectif de ce rapport annuel est de surveiller, d'informer et de défendre la liberté religieuse dans le monde. Cependant, la persécution religieuse ne semble pas diminuer. Dans son discours, Blinken a fait référence à une récente étude du Pew Research Center qui a révélé que les restrictions gouvernementales sur la religion avaient atteint les niveaux mondiaux les plus élevés depuis que le groupe a commencé à surveiller cette activité en 2007. Blinken a déclaré, « Aujourd'hui, les gouvernements du monde entier continuent de cibler des individus, de fermer des lieux de culte, de déplacer de force des communautés et d'emprisonner des personnes en raison de leurs croyances religieuses. Les chrétiens ne sont pas le seul groupe confronté à la persécution. » Une grande partie des commentaires du secrétaire et du rapport du département d'État se sont concentrés sur la persécution des peuples musulmans et juifs dans divers endroits du monde. Cependant, les chrétiens ne sont pas non plus à l'abri de la persécution. De nombreuses régions du monde persécutent les chrétiens et, dans certains endroits, cette persécution s'intensifie. Dans les cultures occidentales, la persécution peut ne pas sembler grave. Le gouvernement n'approuve ni ne permet l'oppression violente des chrétiens, mais de nombreux chrétiens ont le sentiment que la tendance est en train de changer. Alors que l'Amérique et la plupart des pays d'Europe occidentale jouissent depuis des siècles de liberté religieuse, on a l'impression que cette liberté est de plus en plus menacée. De nombreux chrétiens se demandent si la persécution, même violente, pourrait devenir une réalité dans les cultures occidentales au cours des prochaines générations. Pour ceux qui ont grandi dans la liberté religieuse, cette perspective peut être effrayante. Nous ne voulons pas être pris pour cible par nos dirigeants. Nous ne voulons pas que nos lieux de culte soient fermés. Nous ne voulons pas être déplacés, emprisonnés ou pire, tués à cause de notre foi. Nous ne pouvons pas dire ce que l'avenir réserve à un endroit particulier. Peut-être que des persécutions violentes soutenues par l'État surviendront bientôt en Occident, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, la possibilité d'une telle chose, ainsi que la prise de conscience croissante que les chrétiens d'autres pays sont confrontés à de telles persécutions, devrait nous faire réfléchir sérieusement à la parole de Dieu. Il est peut-être temps pour de nombreux chrétiens de comprendre que la foi est parfois très coûteuse, mais cela ne devrait pas être une surprise. Bien que beaucoup d'entre nous se soient habitués à la liberté religieuse et devraient en être reconnaissants, la parole de Dieu ne promet jamais qu'une telle chose soit attendue. Au contraire, Dieu nous avertit que nous pouvons et devons nous attendre à la persécution. Peu avant son arrestation, son procès et sa crucifixion, Jésus a averti ses disciples, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Écrivant à Timothée, l'apôtre Paul a fait écho à la certitude du Seigneur quant à la persécution. Dans 2 Timothée 3h12, il a écrit, « En effet, tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. » La fidélité au Seigneur a toujours exposé les chrétiens à la possibilité de persécution. Même dans les cultures où le christianisme est autorisé et même promu, la persécution sera une réalité de la vie. Même lorsque les gouvernements ne sponsorisent pas ou ne permettent pas la persécution violente, les chrétiens subiront toujours les torts des autres. Peut-être perdront-ils des amis, peut-être perdront-ils des opportunités d'emploi. Ils seront presque certainement ridiculisés. La persécution n'est pas simplement une possibilité, c'est une promesse pour ceux qui vivent fidèlement à Jésus. Bien sûr, de nombreux chrétiens ont dû faire face et continuent de faire face à bien plus que le ridicule et la méchanceté. Aujourd'hui encore, il y a des endroits où des chrétiens sont battus, emprisonnés et tués à cause de leur foi. Et si une persécution aussi dure devenait aussi notre réalité? Aurions-nous assez de foi et d'engagement pour rester fidèles à Jésus, même si cela nécessitait le sacrifice ultime? Bien qu'aucun d'entre nous ne veuille penser à la souffrance, nous devons nous souvenir des promesses du Seigneur lorsque la souffrance devient une possibilité. Lorsque Jésus conclut ses remarques finales aux disciples, il promet des épreuves mais aussi la paix. Il dit dans Jean 16h33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Lorsque Jésus a commencé son sermon sur la montagne par une série de bénédictions, la béatitude la plus longue concernait la persécution. Matthieu 5, 10-12 dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus ne nous a jamais promis que le suivre serait facile ou exempt d'épreuves. Il était clair que le suivre aurait souvent un prix important, mais il nous a promis que le prix en vaudrait plus que la peine. La souffrance peut ne pas sembler être une bénédiction, mais souffrir pour Christ s'accompagne certainement d'une bénédiction. Lorsque le monde se retourne contre nous et cherche à nous détruire par la persécution, nous pouvons trouver force et réconfort dans les promesses du Seigneur. Même si les hommes peuvent tuer nos corps, nous servons un Dieu qui peut ressusciter nos corps et sauver nos âmes. La persécution est temporaire, les promesses de Dieu sont éternelles. Depuis les premiers jours de l'existence de l'Église, les ennemis de la croix ont utilisé la persécution comme un outil pour essayer de détruire l'Église. Qu'il s'agisse des dirigeants juifs du 1er siècle, des empereurs romains ou de n'importe lequel des innombrables régimes et groupes qui ont cherché à détruire le christianisme au cours des 2000 dernières années, ils ont tous utilisé une approche commune mais ils ont tous échoué. La persécution n'a jamais découragé le peuple du Seigneur dans son ensemble. Dans l'Église primitive, les chrétiens ne pouvaient pas être tués plus vite qu'ils ne convertissaient les autres. Ainsi, malgré la persécution intense, l'Église a grandi. 20 siècles plus tard, l'Église existe toujours, et aussi longtemps que le Seigneur permettra au monde de continuer, l'Église continuera. Elle devra faire face à des persécutions sous diverses formes, mais les fidèles continueront toujours. Même si nous succombons aux caprices et aux persécutions des autres hommes, si nous mourons pour Christ, nous gagnerons bien plus que nous ne perdrons. Comme Jésus l'a promis un jour, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. La question n'est donc pas vraiment, allons-nous faire face à la persécution? La question est, aimons-nous et faisons-nous suffisamment confiance à notre Sauveur pour endurer la persécution quand elle viendra? Sommes-nous assez fidèles pour souffrir et peut-être même donner notre vie pour la cause de Christ? Notre espoir est-il dans l'ici et maintenant, ou dans le Seigneur, ses promesses et l'éternité? Sommes-nous prêts à être bénis comme ceux qui sont persécutés pour la justice, afin que nous puissions hériter du royaume de Dieu? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts si le pire devait arriver? Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de personnes ont commencé à s'inquiéter des catastrophes de niveau apocalyptique. Entre les troubles politiques, une pandémie mondiale, les catastrophes naturelles et de nombreuses autres raisons, beaucoup de gens pensent qu'il est temps de se préparer à la fin.
La communauté des prêpeurs a connu une croissance exponentielle. Maintenant, beaucoup de ces personnes essaient simplement de se préparer à vivre des catastrophes naturelles ou des bouleversements politiques, mais beaucoup d'autres se demandent si la fin du monde n'approche pas. Et si c'est le cas, ils veulent être prêts. Nous devons tous être prêts pour le retour du Seigneur, mais est-ce que se préparer à la fin du monde est la façon dont nous devrions nous préparer? De nombreuses personnes croyantes sont extrêmement préoccupées par la fin du monde. Certains considèrent que les temps qui précèdent la fin du monde ressemblent à des films et des romans apocalyptiques et dystopiques. Ils ont peur que le manque de nourriture, la violence extrême et les conditions environnementales hostiles rendent la vie extrêmement difficile, alors ils essaient de se préparer. Certains pensent que construire des bunkers, faire des réserves de nourriture et de munitions, voire même accumuler des Bibles et d'autres documents religieux est la façon la plus sage de se préparer à ces temps catastrophiques. Beaucoup d'autres, qu'ils soient ou non des prêpeurs, sont consumés par l'inquiétude ou les pensées de la fin du monde. Beaucoup de gens, religieux ou non, sont convaincus que la guerre nucléaire est sur le point de tout détruire. D'autres sont convaincus que le réchauffement climatique provoquera la fin du monde plus tôt que prévu. Parmi les croyants en la Bible, certains sont convaincus qu'ils sont témoins de prophéties bibliques spécifiques qui se déroulent sous leurs yeux et croient pouvoir déterminer que la fin est proche en comparant la Bible avec la chaîne d'information. Choisissez votre horloge de la fin du monde, et il y a probablement une fin du monde juste au coin de la rue pour presque tous les points de vue. Mais si nous nous éloignons un instant du bruit et nous tournons simplement vers la parole de Dieu, nous pouvons trouver une bonne et juste façon de penser aux temps difficiles et même à la fin du monde. Lorsque nous faisons cela, nous découvrons que le monde va finir parce que Dieu l'a promis. Nous apprenons également que nous devons nous préparer à cette fin, mais la façon dont nous y pensons et nous y préparons est très importante. Tout d'abord, il est important et utile de considérer ce que Jésus a dit à propos du moment de la fin. Beaucoup de gens s'inquiètent de savoir quand la fin viendra ou essaient de déterminer avec précision quand Jésus reviendra. Mais écoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 36-39, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car comme il en fut du temps de Noé, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. En effet, comme aux jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Jésus déclare clairement que personne ne connaît ce jour-là. De quel jour parle-t-il? Plus tôt dans le chapitre, les disciples l'avaient interrogé sur la destruction du temple, qu'il avait prédite, et sur les signes de sa venue et de la fin des temps. Une grande partie de Matthieu 24 est consacrée à la première question. Mais pour répondre à leur question sur la fin des temps, Jésus dit, de ce jour-là, personne ne le sait. Jésus ne nous a pas donné un message codé secret pour que nous puissions savoir quand il reviendra. Il ne veut pas que nous utilisions tout notre temps et notre énergie à essayer de surveiller les signes de son retour. Mais cela ne signifie pas qu'il veut que nous ne soyons pas préparés. Au contraire, le fait que nous ne sachions pas quand Jésus reviendra signifie que nous devons toujours être prêts. Dans Matthieu 24h42, Jésus dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce n'est pas parce que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra et quand le monde prendra fin que nous ne pouvons pas être prêts. Mais le moment et les modalités du retour du Seigneur, qui sont inconnus, changent notre façon de nous préparer. Voyez-vous, le Seigneur ne nous appelle pas à nous préparer à survivre à des conditions catastrophiques. Jésus ne nous exhorte pas à faire des provisions et à construire des bunkers pour pouvoir continuer à survivre dans un paysage apocalyptique. La préparation à laquelle Jésus nous appelle est la fidélité. Que la fin du monde soit dans des millénaires ou dans des jours n'a pas vraiment d'importance pour le chrétien. Quoi qu'il en soit, nous devrions vivre fidèlement au roi Jésus. Quoi qu'il en soit, nous devrions débarrasser nos vies du péché, grandir dans notre foi, adorer le Seigneur et faire briller la lumière de son évangile sur le monde qui nous entoure. Dans ce sens, nous pouvons adopter une attitude dont Paul a parlé un jour. Lorsque Paul écrivit aux Philippiens, il était emprisonné et ne savait pas s'il serait libéré ou exécuté, les deux étaient possibles. Au lieu de s'inquiéter de ce qui arriverait,
il décida d'honorer Christ d'une manière ou d'une autre. Il dit, « J'espère ardemment que je n'aurai pas honte, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera honoré dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » Si Paul était sur le point de mourir pour sa foi, alors il resterait fidèle et honorerait le Seigneur. S'il était épargné et vivait plus longtemps, alors il resterait fidèle et continuerait à travailler pour le Seigneur. Quelle belle perspective! S'il ne nous reste que quelques jours avant le retour du Seigneur, utilisons ces jours pour le servir et parler de lui aux autres. Ou, si son retour est dans des années, des décennies ou même plus loin, alors utilisons ce temps pour grandir et servir le Seigneur. Quoi qu'il en soit, servons le roi Jésus. Si nous faisons cela, alors nous serons toujours prêts pour son retour. Si vous deviez rentrer chez vous ce soir et vous endormir, et qu'au milieu de la nuit vous étiez réveillé par le son d'une trompette comme vous n'en avez jamais entendu auparavant, et qu'en un clin d'œil l'enlèvement devait avoir lieu, vous réveilleriez-vous traumatisé et effrayé? Ou vous réveilleriez-vous avec joie et attente, sachant que vous êtes en règle avec Dieu, sachant que tous vos comptes avec Dieu ont été payés en totalité? Beaucoup vaqueront à leurs occupations quotidiennes. Certains seront dans le métro en rentrant chez eux après le travail, des adolescents seront au cinéma en train de se préparer à regarder le dernier film, et des médecins et des infirmières pointeront pendant qu'un autre groupe pointera. Puis, soudain, en un clin d'œil, nous qui sommes en vie et qui restons sur terre serons enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Imaginez cela, 2 personnes travaillant sur leur culture dans le jardin, labourant, désherbant, plantant ou récoltant. Le soleil tape sur leur front moite, mais les conversations sont rares. Soudain, l'une d'elles disparaît sans aucun avertissement. L'autre reste là, horrifiée, tandis que les outils tombent sans surveillance sur le sol. Le fermier solitaire se rend enfin compte que toutes ces histoires qu'il avait entendues au fil des ans étaient vraies. Il est désormais seul à attendre les événements terrifiants de la période de tribulation. Maintenant, vous pourriez peut-être imaginer 2 femmes travaillant à la collecte de provisions pour faire leur part hebdomadaire de pain. Alors que la pâte poussiéreuse et fleurie est claquée sur la planche patinée par les intempéries, la pétrissant pour produire le magnifique pain précuit, l'une des femmes disparaît dans les airs tandis que ses vêtements tombent par terre, coupant à travers le nuage de farine flottant dans l'air. L'autre femme ne peut que regarder avec incrédulité alors que son souffle se bloque dans sa gorge. Soudain, les mots d'une conversation lointaine résonnent dans les chambres de son esprit, « S'il vous plaît, n'attendez pas. Vous devez être prêt. Vous ne pouvez pas vous préparer parce que l'enlèvement se produira en un clin d'œil. Imaginez le chaos sur Terre lorsque cela se produira. Imaginez les médias rapportant que des millions de personnes ont disparu, comme s'ils s'étaient volatilisés. Imaginez la détresse du chrétien ou de la chrétienne qui savait exactement ce qui venait de se passer, l'horreur sur son visage lorsqu'il réalise qu'il a été abandonné. Oui, il a entendu parler de Jésus, il pouvait réciter la parole de Dieu, mais il n'était pas en règle avec Dieu. Il a vécu une double vie, une vie où un pied était dans le monde et l'autre dans l'Église. Il avait une main sur la Bible et l'autre sur le monde. Un pasteur a dit qu'après l'enlèvement, les églises seront inondées de gens désemparés, en pleurs parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils savent qu'ils ont été abandonnés et ils savent ce qui va arriver. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se passera après l'enlèvement. Eh bien, la Bible nous prévient d'un temps où l'Antéchrist arrivera au pouvoir et trompera les masses. Les gens seront obligés de prendre une marque sur leurs mains ou sur leur front pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Cette marque signifiera l'allégeance à l'Antéchrist, et ceux qui refusent de la prendre ne pourront pas participer ou fonctionner dans la société. Imaginez un monde où vous ne pouvez même pas acheter une miche de pain ou un gallon de lait sans la marque de la bête. Imaginez être complètement coupé de la société et forcé de vivre de la terre juste pour survivre. De plus, le christianisme sera interdit et les croyants seront confrontés à la persécution et même à la mort pour leur foi. La pression pour se prosterner devant l'Antéchrist sera intense. Des familles seront déchirées lorsque des êtres chers choisiront de prendre la marque et de se détourner de Dieu. Écoutez simplement comment la Bible décrit les événements de ce qui se passera ce jour-là et à cette époque. Apocalypse 13, 14-17 dit,
Par tous les miracles qu'il lui fut permis d'opérer en faveur de la première bête, elle séduisit tous les hommes du monde. Elle ordonna au peuple de faire une grande statue de la première bête. Celle-ci fut blessée à mort, puis revint à la vie. Il lui fut alors permis de donner la vie à cette statue pour qu'elle puisse parler. Alors la statue de la bête ordonna que quiconque refuserait de l'adorer fût puni de mort. Elle ordonna que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait rien acheter ou vendre sans cette marque, qui était soit le nom de la bête, soit un nombre qui représente son nom. Imaginez un monde où exprimer sa foi en Dieu devient un acte dangereux, où prier ouvertement ou adorer Dieu est confronté à la menace d'une punition. Dans ce monde, les croyants seraient obligés de cacher leur foi, ne sachant pas à qui faire confiance, et regardant constamment par-dessus leur épaule. Maintenant, imaginez une société où chaque personne, quel que soit son statut riche ou pauvre, puissant ou humble, libre ou esclave devra porter une marque pour participer aux fonctions les plus élémentaires de la vie, comme acheter ou vendre. Cette marque représentera le contrôle ultime de l'Antéchrist, alors qu'une monnaie mondiale unique prendra le dessus et que chaque transaction sera étroitement surveillée. Refuser de se conformer signifie s'isoler, se couper de la société et plonger dans une réalité de peur, d'obscurité et de désespoir. Si vous pouvez entendre ma voix aujourd'hui, je vous exhorte à placer Jésus au centre de votre vie. Nous devons nous immerger avec diligence dans la parole de Dieu, afin de pouvoir discerner les signes des temps et être prêts pour ce qui vient. La vigilance est la clé, nous devons rester vigilants, en testant tout par rapport à la vérité éternelle trouvée dans les Écritures. Le monde après l'enlèvement sera un lieu de terreur et de chaos inimaginable. Personnellement, je prie chaque jour pour que le Saint-Esprit me convainque, en gardant mon cœur prêt, en veillant, en attendant et en anticipant constamment le retour de notre Sauveur, Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il y a une urgence pressante dans notre façon de vivre, une urgence enracinée dans la parole de Dieu, qui indique clairement que le retour du Christ est imminent. Alors, au lieu d'attendre le dernier moment possible, ne serait-il pas sage de nous préparer maintenant? De vivre dans un état de préparation constant? De marcher quotidiennement dans la préparation, en veillant à ne jamais être pris au dépourvu lorsque ce moment arrivera? L'Écriture nous appelle à vivre de cette façon, et Jésus lui-même nous commande de le faire, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. De même, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il est temps d'agir, de vivre dans l'attente et l'impatience, en préparant nos cœurs et nos vies à son retour.